Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale de cette nouvelle semaine du 25 au 31 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 25 au 31. Alors, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette dernière semaine du mois de juillet. Alors, on a une première carte qui est ressortie. On va regarder. Alors, persévère, l'inertie et le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Bon, il y a des murmures de votre âme, des murmures de votre intuition, des messages qui sont envoyés par votre cœur, par l'univers, plutôt qui sont envoyés par l'univers et reçus par votre cœur. Ici, il y a une certaine énergie d'inertie, de ralentissement. Il y a quelque chose qui bloque dans votre semaine, quelque chose qui est lent. On vous appelle à la persévérance, tout simplement. Gardez le cap, gardez la motivation et la foi en ce que vous faites, en votre situation. On a l'arcane sans nom ici pour vous, donc il y a une énorme transformation qui s'opère ou qui est nécessaire justement. Voyez, on est dans l'inertie, on est dans quelque chose qui ralentit, qui bloque, qui n'avance pas. Et puis là, à force de persévérance, vous allez réussir à transformer vos énergies, à transformer votre situation. C'est vraiment la carte de la métamorphose, c'est la renaissance, c'est la carte du phénix en fait. On renaît de ses cendres avec cette carte, tout simplement. Donc, un changement de voie, un changement de méthode, un changement de schéma. Vous voyez, une grande transformation par rapport à ce que vous connaissez, à ce que vous avez connu jusqu'ici. Dans n'importe quel domaine que ce soit, sentimental, voilà, dans le travail, il y a une transformation profonde. Alors, ok, bon bah, écoutez... Il y a des cartes qui ont voulu tomber. Alors, 4 d'épée, 3 de bâton, 7 de bâton. Puis on va en prendre une dernière, tant qu'on y est. Ça, on sera à 4. Et puis 2 de pentacle. Bon. Et en dos, la 10 de bâton. Bah, c'est ça. Il y a un fardeau dans votre semaine. Il y a des rêves, des envies, bien sûr, ils sont là, l'envie de réaliser. Mais le problème, c'est que la situation dans laquelle vous êtes vous empêche justement de pleinement réaliser ce que vous voulez, tout simplement. On a quand même la 4 de bâton ici, donc inertie, enfin 4 d'épée, pardon. 4 d'épée, c'est la carte de la convalescence, la carte du repos, la carte de la guérison. Donc, certaines d'entre vous sont dans un arrêt nécessaire pour la santé, pour le bien-être, un ressourcement. On peut parler de thérapie énergétique, des choses comme ça. On est dans l'inertie parce qu'on a besoin d'une pause, on a besoin d'un arrêt, en fait. Moi, j'ai l'impression que votre semaine, c'est un peu la pause avant le redémarrage en beauté, tout simplement, avant la profonde transformation. Parce qu'on voit ici, avec la 7 de bâton, il y a une forme de concurrence. Alors, une concurrence qui vient des autres, une concurrence avec vous-même. Vous voyez, on s'en mêle les pinceaux, on n'arrive pas à trouver les bons accords, on n'arrive pas à trouver l'équilibre en cette situation. On voit avec la 3 de bâton à l'envers que vous avez envie de mettre des choses en place, mais là, il y a un frein, il y a un blocage. La 3 de bâton à l'envers, c'est comme être bloqué dans une étape du processus. On est en train de créer, on est en train de mettre en place, mais là, voilà, il y a un blocage, il y a un stop, il y a une inertie. C'est vraiment ça. Un besoin de s'arrêter, vous voyez, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir reprendre des ressources avant de redémarrer de plus belle. Pour moi, c'est un temps de pause nécessaire, en fait, dans votre semaine. Donc, on s'arrête en cette fin de juillet et on verra au mois d'août. On verra comment ça recommence, comment le processus se relance, tout simplement.
Donc, ne vous en demandez pas trop en cette semaine. Amis Balance, ça ne sert à rien. Les choses vont ralentir, c'est normal. L'univers essaye de vous dire que là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de mettre un stop dans cette situation. Cette situation de concurrence, cette situation de conflit. Vous voyez? Là, il y a un besoin de marquer un temps d'arrêt, tout simplement. N'essayez pas de lutter contre cette énergie. Acceptez-la. Parce que justement, vous allez pouvoir renaître à l'issue de cette situation. Alors, on a appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Bah, c'est exactement ça. On revient à ici et maintenant, dans l'instant présent, et tout simplement, on profite des temps de pause. Alors, demandez l'aide de l'archange Jophiel si vous vous sentez stressé et que vous êtes dépassé par les événements. Il vous aidera à retrouver votre calme en apaisant votre mental pour restaurer votre paix intérieure et vous permettre de lâcher prise. Donc c'est ça, on lâche prise sur l'envie, la lutte, l'envie à tout prix d'avancer, de faire des choses, de mettre des choses en place. C'est pas votre semaine pour ça. C'est pas une semaine d'initiation, c'est pas une semaine de fin, c'est une semaine de pause pour vous. On s'arrête, on ralentit le rythme, on lâche prise sur notre envie absolue d'avancer. C'est pas le moment. On n'arrive pas, avec la 2 de Pentacle, on n'arrive pas à jongler entre les différentes responsabilités, les différentes choses de notre vie. Là, c'est une semaine où on pose les armes et on attend. Voilà, on attend de manière productive, puisque se ressourcer, à l'inverse de ce qu'on nous enseigne souvent, se ressourcer, c'est très productif, clairement. C'est ce qui nous permet finalement de redevenir une autre personne, de cogiter, de trouver réponse à des questions. Vous voyez, on se transforme en fait en cette semaine. Vous voyez, on a bien la sagesse. Regardez, changement et résurrection. Donc c'est ça, c'est l'arcane sans nom. C'est le phénix. Donc guérison, paix intérieure, sagesse. On est bien dans cette énergie-là pour vous. Alors on a l'archange Chamuel aussi en cette semaine qui va vous aider. On a l'impression que les épreuves de la vie semblent trop difficiles pour le moment en votre semaine. Eh bien cet archange va vous communiquer sa douceur. Il va chasser les émotions négatives, accumuler, les transformer en énergie de lumière. Il va vous apporter sérénité, paix intérieure et réconfort. Vous pouvez faire appel à lui en cette semaine. Il sera là. Encore une fois, on insiste bien sur la paix intérieure, retrouver son calme, retrouver ses ressources. Donc, n'essayez pas d'aller contre le courant en cette semaine. Acceptez l'énergie d'inertie, de lenteur et de guérison nécessaire. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour vous, amis Balance. J'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 25 au 31. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine, amis Verseau. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et les événements que vous allez rencontrer, tout simplement. Alors, Verseau, s'il vous plaît, pour cette dernière semaine de juillet. Alors, nous avons tout va bien, la différence et la patience. Alors, on dirait qu'il y a une épreuve de laquelle vous devez vous relever en cette semaine, amis Verseau. Il y a une certaine forme de tristesse, d'émoi pour certains d'entre vous. Une clarification avec vos propres pensées. Il y a une possibilité pour vous que les choses aillent bien, que les choses soient sympas, soient positives. Vous pouvez enclencher un processus de création. Un processus d'envol vers ce que vous voulez, de métamorphose. Mais pour ça, il va falloir patienter encore un petit peu. Ce n'est pas le moment où, où vous avez la pleine réalisation en cette fin juillet. Il y a encore un truc que vous devez régler. Il y a encore une épreuve dont vous devez vous relever. Des choses que vous devez clarifier.
On ira voir hein, ce qui se passe au niveau de votre mois d'août. Mais en tout cas, fin juillet, on est peut-être un petit peu dans le repos pour certains, certaines d'entre vous. Donc, besoin d'un break, besoin d'un repos. N'essayez pas d'initier des choses en cette semaine, ce ne sera pas de bon augure. Essayez plutôt d'accepter que ce n'est pas encore le moment. Vous voyez, ce n'est pas encore votre moment. Ça va arriver, hein, clairement, mais voilà, ce n'est pas maintenant. Donc, accueillez un petit peu ces énergies, même si elles sont un petit peu lentes, même si elles sont un petit peu contraignantes. Ça va venir. La stabilité, la tranquillité, mais voilà. On lève le pied en fait en cette semaine. On n'essaye pas d'y aller à tout prix ou de créer à tout prix. Non, on se calme en cette semaine, les Verseaux. Alors on a la 7 de bâton qui est une carte de concurrence tout simplement. Donc cette carte elle nous parle de ce qui est nécessaire, des armes nécessaires tout simplement pour la reconnaissance de quelque chose. Donc alors ça peut être un combat du coup pour une reconnaissance, une concurrence pour un projet. Vous donnez beaucoup d'efforts en fait dans une situation pour que les choses aillent bien, pour que tout le monde soit bien. Donc ouais, il y a cette énergie là pour vous. On est dans une concurrence, dans un combat. Pour d'autres, ça pourrait être aussi, vous avez créé quelque chose et vous êtes dans la concurrence, dans un combat de protection, justement, de ce que vous avez créé, votre petit cocon, voyez. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là. Peut-être qu'on est pointé du doigt, on se défend, on est peut-être sur la défensive pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a des énergies extérieures dont vous vous protégez, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se présente pour vous en cette semaine. Alors, Verseau, 25 au 31, avec tout va bien, et la 7 de bâton. Alors, Gémeaux, Verseau, du 25 au 31. Donc, ouais, ne soyez pas trop sur la défensive en cette semaine. Hein. Libérez-vous un petit peu de l'énergie conflictuelle. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. Alors, il y a une énergie dont vous devez vous protéger. Donc, n'hésitez pas à placer des bulles de protection autour de vous, à porter des pierres de protection. Ouais, ce sera important. Alors, la papesse... Ouais, il y a une certaine forme de blocage. Hein. Vous voyez, 9 de bâton, c'est exactement ça. C'est la carte qui disait un petit peu ce qu'on décrivait tout à l'heure. On protège ce qu'on a construit. J'ai l'impression qu'il y a quand même, avec le diable et la 8 d'épée, un blocage dans votre vie par rapport à une personne ou une situation négative. Il y a un lien d'attache qui n'est pas équilibré en votre semaine. Donc, ouais, on donne sans recevoir. On est la personne qui fait des efforts. Il y a l'énergie négative des autres qui essayent de venir à nous. Donc, protégez-vous des émois en cette semaine. Ça va être super important. Puis, on a la papesse. Hein. La papesse, eh bien, c'est une personne qui est très intuitive, très réceptive. Donc, vous allez être beaucoup dans les émois, les émotions, les larmes un petit peu, comme on a vu tout à l'heure. C'est une période de forte sensibilité énergétique. Donc, cette papesse, elle est représentée en blanc. C'est la couleur de la pureté, de la lumière, de la protection divine. Donc protégez-vous ici, hein, clairement. La papesse, elle est un petit peu régente de tout ce qui est mystique et par moments du voile de l'illusion. Vous voyez, il y a un drap qui est représenté derrière elle. C'est un petit peu tout ce qui est mystique, illusoire, les réponses que nous n'avons pas et que nous cherchons. En quête de sens, la papesse, c'est quelqu'un qui est très très authentique lorsqu'elle est à l'endroit. Donc, une épreuve d'authenticité. Restez vous-même en cette semaine et ne vous perdez pas face à la pression, face à l'énergie des autres. Alors, on a une arcane majeure, la justice, donc des prises de décision très importantes en votre semaine. Ouais, alors que ce soit des décisions judiciaires, administratives ou personnelles, elles sont très importantes. Vous allez avoir une épreuve d'authenticité, hein, amis Verseau, en cette semaine. Donc, 7 d'épée, c'est la carte du vol, de la trahison, de la fourberie. Donc,
Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas authentique, justement, en cette semaine, qui cache des choses. Ne fermez pas les yeux sur cette situation. Ne vous adaptez pas à ce que les autres attendent de vous. Ça va être super important. Restez vous-même, restez authentique en cette semaine. Alors, on a la 4 de Pentacle, donc un besoin de lâcher prise ici, hein, donc c'est ça. Ne soyez pas dans une énergie où vous voulez à tout prix avancer, vous voulez à tout prix faire avancer les choses, créer quelque chose. Voyez, c'est pas cette énergie-là dans votre semaine. C'est une énergie où on lâche prise et on laisse finalement un petit peu la patience, le ralentissement. Ouais. S'il y a une certaine forme d'inertie pour vous en cette semaine, elle n'est pas négative, elle est nécessaire. C'est vraiment une épreuve d'authenticité. Puis la reine d'épée, hein, si je ne m'abuse, c'est la carte du Verseau, hein, puisqu'elle lui correspond vraiment. Comme la reine d'épée à mi-Verseau, vous avez tendance à beaucoup intérioriser. Vous gardez pour vous et vous ne dites pas aux autres. Vous préférez un petit peu souffrir en silence, souffrir de votre côté, tout simplement. Vous avez tendance à cogiter et à prendre des décisions à l'intérieur de vous sans les diffuser. Bah là, votre défi, ça va être justement d'extérioriser. Vous avez besoin de lâcher prise un petit peu par rapport à ce que vous faites habituellement, c'est-à-dire à intérioriser, et à faire part de vos décisions avec authenticité. C'est ça un peu votre épreuve. Donc, si vous êtes face à une révélation de trahison, par exemple, n'hésitez pas à trancher, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Vous avez envie, vous êtes triste, laissez la tristesse venir, tout simplement. Ne gardez rien pour vous en cette semaine. Ça va être très très important. J'ai l'impression que vous êtes sous pression d'une personne extérieure. Vous êtes peut-être à sa merci pour certaines personnes. Vous n'osez pas exprimer certaines choses par rapport à une personne, par rapport à une situation. Donc, il y a un besoin de lâcher prise et de décider en cette semaine. Avec la reine d'épée, on tranche, on coupe, tout simplement. Il y a quand même beaucoup d'épées, hein, donc c'est ça, la décision. On pèse le pour et le contre avec cette balance, la balance de la justice, et puis on remet une décision. Ouais, ça va être super important pour vous. Alors, conseil divin et capacité parapsychique, encore, hein, la papesse, donc tout ce qui est développer ses capacités extrasensorielles, tout simplement, afin d'être mieux connecté, travailler la connexion avec son âme, travailler son intuition. Vous pouvez demander l'aide à l'archange Raziel pour vous aider à avoir une vision plus vaste, plus claire de votre situation, à obtenir une compréhension. Donc là, l'archange Raziel, c'est un peu lui qui est responsable de votre sensibilité en cette semaine. Et c'est pas pour vous enquiquiner, hein, ami Verseau, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Donc vous allez être fort sensible et votre épreuve, c'est une épreuve d'authenticité. C'est exprimer votre vérité telle qu'elle vous parvient. Prendre des décisions et les diffuser. Acter, trancher et extérioriser. C'est vraiment votre épreuve, en fait, en cette semaine. Alors, ouais, il y a bien équilibre, bilan et compréhension. Donc, oui, c'est ça, les enfants cristal, indigo. Donc, vraiment ce côté sensibilité. Hein. Donc, une élévation spirituelle pour certains Verseaux. Et pour d'autres, une clarté d'esprit, une sagesse qui revient et qui est grandement nécessaire. Et puis pour terminer, nous avons l'archange Jérémiel qui vous donne une énergie vous permettant de prendre soin de vous avec tendresse et amour, tout simplement. Il vous apprend à donner et à recevoir de l'amour en pleine conscience. Il vous aide à respecter les autres et vous-même en prenant soin d'eux et de vous-même avec tendresse et amour. Donc c'est ça. Ne soyez pas dans cette énergie de concurrence, cette énergie où on accepte l'énergie négative des autres. Voyez ? Ne laissez pas cette pression vous faire vous replier sur vous-même en cette semaine. Ce que vous avez décidé, ce que vous avez à exprimer, exprimez-le de manière totale, authentique et sans retenue. Ça ne veut pas dire avec méchanceté, ça veut dire avec intégrité et honnêteté, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine.
Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 25 au 31 juillet. Alors, découvrons ensemble ce qui va se tramer pour nous en cette dernière semaine du mois de juillet. Alors, Gémeaux, 25 au 31. Quels sont les événements et les énergies qui nous accompagnent en cette semaine? Alors, nous avons « Tu survivras ». Bon, bah, encore des épreuves, les Gémeaux. Encore et toujours. Ah bah, l'épreuve. Bon, bah, écoutez, on m'ôte les mots de la bouche, hein, tout simplement. Les épreuves, la fatigue. Bon, c'est encore une semaine un petit peu compliquée pour nous, les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de fatigue, de lassitude. On en a un peu marre d'être toujours face aux épreuves. Bon, on n'est pas fataliste, hein, évidemment, les Gémeaux, mais on a envie que ça change un petit peu, certes. Enfin, voilà. Il y a encore une épreuve, il y a encore quelque chose qu'on va surmonter en cette semaine. Alors, l'épreuve, ça peut être simplement la fatigue. Hein. Peut-être qu'il y a des situations qui vous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie. Et là, bah bon, il va falloir trouver un équilibre, hein, pour certains d'entre vous. Puis pour d'autres, bah, c'est vraiment ça. Hein. C'est une épreuve en général qui pourrait notamment trouver sa réponse avec la carte de la Lune, tout simplement. La Lune, elle nous plonge dans une certaine forme d'incertitude. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision, quelle direction prendre ici. Il y a une énergie très fluctuelle, tout simplement. Ouais, vous voyez, il y a le reflet de ce chat, hein, ici. On a du mal un petit peu à voir son propre reflet, à se situer dans sa vie, dans une situation en général. On n'arrive pas trop à trouver sa place pour beaucoup d'entre nous. Donc, une situation d'épreuve plutôt fluctuelle, tout simplement. On va essayer de voir un petit peu de quoi il en retourne. Puis bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous conseille. Hein. On commence à avoir l'habitude, les Gémeaux, n'est-ce pas? Allez, Gémeaux pour cette dernière semaine de juillet, 25 au 31. Alors, Gémeaux du 25 au 31. Alors, quelle est cette épreuve? Quelle est cette incertitude? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore, amis Gémeaux? Alors, voyons voir un petit peu les petits conseils. La finalité, voir un peu comment ça va se passer pour nous. Alors déjà, on a la justice. Donc, arcane majeure très importante. La justice, la lune. Donc, une décision qui nous met un petit peu dans le flou. C'est vraiment une nécessité de prendre une décision très très importante ici. Hein. Ouais, pour certains d'entre vous, avec la 7 d'épée, ben, on va parler de vol, de fourberie. On va parler de quelqu'un qui a fait quelque chose dans notre dos. Il peut y avoir une révélation hein, avec la lune. Quelque chose est révélé au grand jour, est éclairé. Et là, bah, ça nous met dans le flou parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire avec cette information. Ça peut être une épreuve d'authenticité en fait, pour certaines d'entre nous. On nous met plusieurs voies devant nous. Hein, et on sait que pour certains Gémeaux, les décisions, c'est pas tout à fait facile. Mais là, c'est un peu la vie qui nous teste en fait. Elle nous dit, voilà, on vous met plusieurs routes sur votre chemin. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez choisir de vous replier sur vous-même, de cogiter de votre côté, mais il n'y aura pas de suite, vous voyez? Vous cogitez, mais vous n'extériorisez pas, vous ne confiez pas aux autres. Est-ce que vous allez choisir de garder tout pour vous, hein? Reine d'épée et 4 de pentacle, c'est très symbolique. Ce sont deux cartes vraiment de « on garde pour soi à tout prix ». Ou est-ce que vous allez choisir l'authenticité et exprimer, tout simplement, avec vos mots, ce que vous ressentez, ce que vous vivez? Alors, 3 de coupe, ben, il y a quand même une belle ambiance, hein, en fait. 3 de coupe, on est dans les sorties, les invitations, on est dans quelque chose de vraiment positif, on fête, hein, tout simplement. Ça peut être quelque chose de très joyeux, de très positif, mais ben, il y a une décision à prendre et on ne sait pas quoi faire, en fait. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des invitations et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire? Je dois y aller, je ne dois pas y aller. On a vu hein, qu'il y avait potentiellement un petit chevalier de coupe hein, dans ce mois
de juillet, tout simplement. Est-ce que c'est pas un petit peu ça? On vous propose des invitations, des sorties super sincères, super positives, mais bon, vous savez pas trop, je dois y aller, je dois pas y aller. Il y a une période de guérison pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas encore en train, amis Gémeaux, de guérir quelque chose, encore en train de travailler sur vous, et de fait, vous ne savez pas trop si c'est une bonne idée ou pas, en fait. On a la fin d'une période douloureuse, ici. Voyez encore la 9 de bâton, c'est la 3e carte du tarot qui nous parle de garder pour soi. On est dans l'intériorité. On a érigé un mur avec ces bâtons. Vous voyez, on a érigé un mur pour se protéger. On est décidé à protéger ce qu'on a construit, ce qu'on a mis en place. Ouais. Pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Peut-être un mur de pierre. Et finalement, on doit s'ouvrir en fait. On doit extérioriser. C'est vraiment ça en cette semaine, ce qu'on va devoir faire. Extérioriser et s'ouvrir à des choses positives. Réussir à trouver où est-ce qu'on se place dans cette situation. On a le diable en arcane majeur, donc pour beaucoup de Gémeaux, il y a encore un lien d'attache négatif. Vous voyez, donc la guérison. Il y a des situations, des personnes qu'on doit laisser derrière nous, hein, tout simplement. Certains Gémeaux font certaines choses pour les mauvaises raisons. On reste dans une situation pour l'argent, pour la facilité, parce qu'on a des choses en commun, des prêts à payer, vous voyez, des choses comme ça. On reste à un endroit pour la mauvaise raison, tout simplement. Donc, il y a encore un truc à purifier en notre semaine, amis Gémeaux. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une opportunité super positive avec la 3 de coupe, hein, encore une fois, sortie, invitation, mais il y a une situation qui nous empêche de pleinement décider. On le sait, on ressent que c'est positif pour nous, mais en même temps, il y a peut-être encore certains liens d'attache qui nous laissent perplexes. On ne sait pas vraiment si on doit y aller ou pas. La solution, ce sera vraiment la justice. Hein. Donc, on se rend justice, on prend une décision. On a pesé le pour et le contre et on acte de manière symbolique une décision, en fait, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour nous. Alors, nous avons dans un premier temps ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel nous aide, amis Gémeaux, en cette semaine, à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, nous apportant le recul et la compassion nécessaires pour considérer le point de vue des autres avec amour. On va obtenir des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas encore un lien d'attache par rapport auquel il faut prendre du recul et se dire, bon, voilà, ça s'est passé, hein, on quitte cette période douloureuse et on passe à autre chose. Ouais. En tout cas, il y a des belles énergies. Hein. Belles énergies de sortie, d'invitation, des choses comme ça. Ouais, on a une réalisation des rêves et des miracles en cette semaine. Hein, donc, c'est vraiment super positif. Moi, j'ai l'impression que cette 3 de coupe, c'est quelque chose que vous avez souhaité, hein, avec le pouvoir créateur. Vous voyez la fameuse phrase qui nous dit « demande et il te sera donné ». J'ai l'impression que c'est ça. On a demandé quelque chose et là, on l'a. Le problème, c'est que quand on l'a, on ne sait pas ce qu'on doit en faire, en fait. Vous voyez, on a besoin d'une clarté d'esprit. On a besoin d'une compréhension ésotérique, spirituelle. Donc, cette situation, c'est pas anodin. C'est là pour nous faire comprendre un truc, une leçon de vie, quelque chose de super important. Donc, ne rejetez pas ces énergies. Elles sont là pour vous apprendre à considérer le point de vue de tout un chacun avec amour, d'accepter les périodes difficiles et de vous ouvrir à la nouveauté. Donc on a bien l'archange Marie, qui est un archange que j'apprécie particulièrement. On nous dit bien miracle et bénédiction divine. Hein. Donc on a souhaité quelque chose en cette semaine, on voulait quelque chose. On nous dit que l'archange Marie nous offre ses miracles, ses bénédictions divines dans cette situation. Regardez, sachez pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Voyez l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur, donc c'est bien ça. On apprend, on pardonne, on a de la compassion, on a de l'amour envers les autres. Même si c'est une personne qui nous a fait beaucoup de mal, qui a été très négative pour nous, on nous appelle à la compassion, au pardon. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, hein, mais ça veut dire qu'on coupe le lien négatif. On dit voilà,
je te pardonne de m'avoir fait du mal, je me pardonne d'avoir souffert. Et là, vous brisez le lien, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.